Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de ce mardi 20 décembre. Au sommaire, droit de préférence conventionnelle du locataire commercial, facilité de paiement ou report de charges fiscales et contester l'avis d'inaptitude. C'est parti. On s'intéresse donc au droit de préférence conventionnelle du locataire commercial avec l'affaire suivante. La propriétaire d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux loués à une société consent une promesse de vente de l'immeuble à un tiers. Le bail commercial prévoyant une clause de préférence au profit de la locataire, la propriétaire lui notifie l'offre de vente aux conditions acceptées par le candidat acquéreur, soit à un prix incluant des frais d'agence immobilière. La locataire accepte l'offre à l'exception de ses frais, puis assigne la propriétaire pour faire constater la vente à son profit. Sans succès. La clause de préférence du bail imposait au propriétaire de faire connaître au locataire, avant de réaliser la vente, l'identité du candidat acquéreur, le prix offert par celui-ci, ainsi que les conditions de la vente, et de donner la préférence au locataire sur tout autre candidat au même prix et conditions. L'exercice du droit de préférence conventionnelle ayant pour effet de substituer le locataire dans les droits et obligations de l'acquéreur évincé, le locataire devait payer la totalité du prix convenu avec lui, y compris la commission d'agent. Au cas présent, alors que la propriétaire avait bien informé la locataire du projet de vente et de ses conditions, celle-ci n'a offert de payer que le prix hors frais d'agence. Les juges en concluent que la locataire n'a pas valablement exercé son droit de préférence conventionnelle. Il aurait fallu que la vente porte uniquement sur le local commercial et pas sur tout l'immeuble pour que la locataire puisse ne pas payer les honoraires en invoquant son droit de préférence légale. Vous le savez, le gouvernement vient d'annoncer le renforcement du dispositif d'aide pour les TPE et PME les plus impactés par la hausse des prix de l'énergie en 2023. À partir du 1er janvier 2023, les entreprises éligibles au dispositif de l'amortisseur électricité pourront déposer une demande d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz, ces deux aides étant cumulatives. Par ailleurs, les entreprises qui connaissent des difficultés du fait de la hausse des prix de l'énergie pourront contacter les conseillers départementaux de sortie de crise et solliciter des facilités de paiement ou des reports de charges fiscales ou sociales qui seront accordés au cas par cas. Pour pouvoir déclarer un salarié inapte, le médecin du travail doit respecter une procédure qui suppose notamment la réalisation d'une étude de poste. Une fois qu'il a rendu son avis d'inaptitude, l'employeur et le salarié peuvent contester cet avis devant le Conseil des prud'hommes. Un salarié est déclaré inapte total par le médecin du travail qui précise dans l'avis que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Le salarié licencié conteste son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement car il estime que son inaptitude n'a pas été constatée de manière régulière, le médecin du travail n'ayant pas réalisé d'étude de poste. Hélas, le salarié n'avait pas contesté l'avis d'inaptitude dans les délais alors que l'avis indiquait bien les délais et voies de recours. La Cour de cassation conclut qu'à défaut de contestation dans le délai de 15 jours, la régularité de l'avis d'inaptitude ne peut plus être contestée. L'avis s'impose à l'employeur, au salarié et au juge. D'ailleurs, dans une seconde décision relative à une inaptitude rendue le même jour et où l'étude de poste préalable manquait également, la Cour de cassation insiste sur ce point. Elle rappelle que le recours contre un avis d'inaptitude ne peut reposer que sur l'avis du médecin du travail en lui-même et non sur une irrégularité de procédure. Ces deux affaires démontrent donc que le fait que le médecin du travail ne respecte pas la procédure n'affecte pas à lui seul la validité de l'avis d'inaptitude rendu. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très agréable journée et à demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique.